est-ce qu'on peut manifester ce qu'on veut simplement en affirmant? La réponse à cette question, c'est bien sûr que oui, oui, oui et encore oui, on peut manifester juste en utilisant des affirmations. Et je dirais même que affirmer, c'est vraiment la seule et unique chose que vous devez faire pour manifester ce que vous voulez avec succès. Parce que toutes les autres méthodes dont je vous ai parlé dans mes vidéos, c'est-à-dire la visualisation, le scripting, la méditation, etc., ce sont toutes des méthodes qui vous permettent de faire la même chose, c'est-à-dire affirmer de nouvelles pensées et consolider vos affirmations pour vous permettre de changer votre état de conscience pour qu'il corresponde à celui de votre état désiré, qui est la condition essentielle pour manifester ce que vous voulez avec succès. Même quand je dis d'ajouter des émotions ou des sensations, c'est juste un moyen pour augmenter la puissance de vos affirmations. Parce que les émotions, les sensations et la visualisation, ça permet à votre subconscient de percevoir vos affirmations comme issues d'une véritable expérience vécue. Voilà, ça amplifie simplement vos affirmations. Ça ne fait absolument rien d'autre. D'accord? On en revient toujours aux affirmations. Et je vous vois venir, certains d'entre vous, vous vous dites sûrement que c'est pas possible, c'est beaucoup trop simple. Et pourtant, si, la manifestation, c'est en fait super simple. On a juste tendance à rendre la chose beaucoup plus compliquée que ce qu'il est en réalité. Alors que c'est en fait quelque chose de tellement basique. Vraiment la seule et unique chose sur laquelle vous devez vous concentrer pour changer de vie et manifester ce que vous voulez, ce sont vos pensées. Et une pensée, qu'est-ce que c'est? C'est une affirmation, d'accord? Une affirmation est une pensée. Absolument tout ce que vous avez pensé jusqu'à maintenant, que vous avez répété, ce sont des affirmations que vous avez répétées et consolidées à force de persister, d'accord? Ces pensées ou affirmations, qu'elles aient été bénéfiques ou non pour vous, ont fait de vous qui vous êtes aujourd'hui et elles ont créé ce que vous ressentez, ce que vous voyez, ce que vous vivez dans la troisième dimension. Et ces pensées continuent à vous influencer en arrière-plan à chaque seconde. D'accord? Et à chaque fois que vous laissez libre cours à une de ces anciennes pensées, à chaque fois que vous lui donnez votre attention, votre énergie, que vous l'autorisez à vous contrôler, vous faites que la réaffirmer et la rendre encore plus puissante, d'accord? Que cette pensée, elle soit bonne pour vous ou qu'elle soit mauvaise pour vous, d'accord? Retenez bien que vos pensées sont vraiment à l'origine de tout, d'absolument tout. Ce sont vos pensées qui sont à l'origine des émotions que vous ressentez. Ce sont vos pensées qui sont à la base de vos peurs, de vos doutes, de vos angoisses, de vos problèmes. D'accord? Ce sont vos pensées qui sont à l'origine de toutes vos autres pensées. Parce qu'une pensée va en activer une autre, qui va en activer une autre, et ainsi de suite. D'accord? Ce sont vos pensées qui sont à l'origine de la perception que vous avez de vous-même. Ce sont vos pensées qui sont à l'origine de ce que vous considérez comme étant bien ou mal. Ce sont vos pensées qui sont à l'origine de ce qui est facile ou difficile pour vous. Ce sont vos pensées qui bloquent vos manifestations. Rien d'autre. Ce sont vos pensées qui créent votre réalité. Alors, ce ne sont effectivement pas les pensées en soi qui se manifestent directement parce qu'elles n'ont pas de force vibratoire, mais elles sont à l'origine de tout le reste, d'accord? Tout votre état de conscience, toute votre identité en dépend. Et puisque c'est justement votre identité, votre état de conscience dominant qui se manifeste dans la troisième dimension, ce sont donc bel et bien vos pensées qui sont à la base de toutes vos manifestations. Donc, en changeant vos pensées, vous changez vos émotions, vous changez les expériences que vous vivez dans la troisième dimension. Bref, en changeant vos pensées, vous changez votre état de conscience dans son intégralité. Et en changeant votre état de conscience, vous changez aussi de vie parce que, de nouveau, ce qui se reflète dans la troisième dimension, ce n'est rien d'autre que votre état de conscience dominant. Encore qui vous avez conscience d'être la majeure partie du temps. Une pensée isolée, elle n'aura aucun impact, d'accord? Elle n'en a que si elle est répétée un certain nombre de fois. Donc, la seule chose que vous avez à faire pour manifester ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, absolument tout, c'est de simplement contrôler vos pensées. Et oui, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez même manifester le fait de ressentir plus d'émotions positives. Vous pouvez vraiment tout manifester en changeant simplement vos pensées. Il vous suffit d'affirmer les pensées que vous auriez si vous aviez déjà manifesté ce que vous voulez. Parce qu'une affirmation, d'accord, ce n'est de nouveau rien d'autre qu'une simple pensée. Et une pensée qui est répétée encore et encore finit toujours
par devenir un fait. Et ça, retenez-le bien parce que c'est très important. Une assumption ou une affirmation, une pensée, même si elle est fausse, si vous persistez dans cette assumption, eh bien, elle se transformera en un fait. Quoi que vous fassiez, c'est inévitable, d'accord? Si vous persistez dans une affirmation, elle finira automatiquement par devenir un fait, une expérience dans la 3e dimension. Du coup, choisissez vraiment soigneusement vos pensées. Affirmez-les tout le temps, répétez-les encore et encore. Et si ça vous aide, visualisez, scriptez, méditez, sans oublier que, bien entendu, affirmer le matin pendant quelques minutes et le soir pendant quelques minutes, ce ne sera pas suffisant. C'est génial de le faire. Personnellement, je vous encourage et moi, j'affirme tous les matins et tous les soirs avec des méditations, du scripting, mais pas que. J'affirme aussi à longueur de journée. Dès que j'ai une pensée contraire, j'affirme la pensée que je veux à la place, au lieu de nourrir cette ancienne pensée. D'accord? Dès que j'ai une expérience dans la 3e dimension qui me déplaît, j'affirme simplement le contraire. J'utilise la révision ou alors quand je suis vraiment dans une émotion négative qui est beaucoup trop forte ou que je sens de la résistance et que j'ai de la peine à revenir, eh ben je me focalise sur complètement autre chose, mais surtout pas sur ce que je ne veux pas. Parce qu'en le faisant, je vais créer encore plus de ce que je ne veux pas. D'accord? Et je vais faire qu'affirmer et amplifier cette chose ou situation. Du coup, ce que je fais, c'est que j'utilise des affirmations un peu plus générales, comme l'univers est avec moi, je fais confiance à l'univers, tout se passe pour mon plus grand bien, tout ce que je veux, je l'obtiens, ce sont mes pensées qui créent ma réalité et j'ai le contrôle sur mes pensées. Et dès que je me sens mieux, j'affirme à nouveau plus spécifiquement ce que je veux manifester. D'accord? Mais dans tous les cas, je fais vraiment au mieux pour ne pas me laisser emporter par mes anciennes assumptions, mes anciennes croyances, mes anciennes pensées. Je fais au mieux pour toujours affirmer, c'est-à-dire avoir des pensées dans le sens que je veux. D'accord? Si vous pensez constamment le contraire de ce que vous affirmez pendant vos méditations, visualisations, vos séances de scripting, vous ne pourrez pas arriver à faire en sorte que vos affirmations deviennent votre état d'esprit dominant. Et donc, vous ne pourrez pas manifester ce que vous voulez. D'accord? Parce que ce qui se matérialise dans la 3e dimension, c'est votre état d'esprit dominant. C'est ce que vous pensez le plus souvent. Il faut donc que vos affirmations deviennent ce que vous pensez le plus souvent. C'est très important. Parce que si pendant la journée, vous avez que des pensées opposées à ce que vous voulez manifester, parce que vous laissez vos anciennes pensées prendre le dessus et vous contrôler, vous les laissez dicter les pensées qui vont suivre, les émotions que vous allez ressentir, les choix que vous allez faire, les actions que vous allez entreprendre, les réactions que vous allez avoir face aux événements. Votre état d'esprit dominant, il restera le même que celui que vous avez toujours eu jusqu'à présent. Et donc, votre réalité restera la même qu'elle a été jusqu'à maintenant. D'accord? Vous aurez beau affirmer tous les matins et tous les soirs, ça ne changera rien puisque votre état dominant restera le même. Vous pouvez affirmer tous les matins et tous les soirs pendant 10 ans. Si pendant le reste du temps, vous affirmez autre chose, absolument rien ne pourra changer. Vous serez toujours en décalage avec votre désir. Soyez donc bien conscient qu'il vous faut aussi contrôler vos pensées au cours de la journée. D'accord? C'est vraiment très important. Et si vous avez de la peine à contrôler vos pensées, si c'est vraiment quelque chose de difficile pour vous, commencez simplement par affirmer en continu que vous avez le contrôle sur vos pensées. Et ça, c'est une super base à avoir. Parce que si vous vous dites souvent que c'est difficile, que vous avez de la peine, soyez conscient que ce que vous faites là, c'est d'affirmer que c'est difficile. À chaque fois que vous vous dites c'est difficile, j'y arrive pas, vous affirmez que c'est difficile. Et ça deviendra quoi? Ça deviendra difficile. Alors au lieu d'affirmer oui mais c'est pas si facile, dites-vous plutôt j'ai le contrôle sur mes pensées, c'est facile pour moi de contrôler mes pensées, c'est totalement naturel, je suis très forte pour contrôler mes pensées, ça a toujours été facile pour moi. Et répétez ces affirmations encore et encore et encore, aussi souvent que vous en avez besoin. D'accord? Si vous arrivez à persister, elles deviendront de plus en plus naturelles jusqu'à devenir votre nouvel état de conscience. Rien que ça, rien que de changer cette pensée-là, cette croyance que c'est pas si facile que ça de changer ses pensées, eh bien vous vous rendez un énorme service, d'accord? Et ça facilitera toutes vos manifestations. S'il vous plaît, réalisez que vous pouvez avoir le contrôle sur vos pensées. C'est quelque chose qui s'apprend et c'est un choix. Il suffit de pratiquer encore et de persister encore et encore. La répétition, c'est la clé.
Il y a vraiment trop de personnes qui abandonnent la manifestation parce que soi-disant ça marche pas, ça fait X mois, X années et toujours rien. Mais ce que ces mêmes personnes ne savent pas, c'est que justement ça marche pas parce qu'elles affirment souvent que ça ne marche pas. À chaque fois qu'elles se posent des questions comme pourquoi est-ce que ça marche pas, je comprends pas, qu'est-ce que je fais de faux, eh bien ces personnes-là affirment que ça ne marche pas. Et qu'est-ce qui se passe dans la troisième dimension ? Eh bien, la 3D reflète exactement ça. La 3D reflète l'absence de manifestation. Alors maintenant, combien de temps est-ce que ça va prendre pour avoir des résultats tangibles dans la 3D ? Eh bien, ça va dépendre que d'une chose en fait, ça va dépendre de vous et de rien d'autre. Ça va dépendre d'où vous en êtes par rapport à cette pensée, combien de pensées contradictoires est-ce que vous avez par rapport à ce que vous voulez manifester et comment est-ce que vous êtes capable de gérer ces pensées opposées durant la journée. Tout dépend de vous et uniquement de vous. Si vous deviez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est que chacune de vos pensées est une affirmation. Et qu'une affirmation ou une pensée qui est répétée suffisamment longtemps est intégrée dans votre subconscient et dans votre système nerveux. Et une fois que ces pensées ou affirmations sont intégrées, eh bien elles définissent votre identité, votre état de conscience qui va se refléter dans la troisième dimension. Retenez bien de cette vidéo que toute affirmation ou assumption dans laquelle vous persistez deviennent toujours un fait et une expérience dans la troisième dimension. Sincèrement, la manifestation, c'est quelque chose de hyper simple. Affirmez ce que vous voulez constamment, pensez ce que vous voulez constamment et le tour est joué. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je partage régulièrement du contenu sur la manifestation pour que vous puissiez vous libérer de vos limitations et enfin vivre une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye!